content d'être avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse à tous. Je me suis réveillé, c'est particulier. J'ai pas de message, mais j'ai un mot. Amen. Je me suis réveillé ce matin, un mot du Seigneur m'a réveillé. Le mot, c'était celui-ci. Demeurer. C'est particulier. C'est comme si dans mon cœur, les frères, je disais ce mot-là, il y en avait assez. Et que la réunion, on pouvait la bâcler. C'est particulier. J'ai ce mot-là sur mon cœur qui est fort. Demeurer. Et bien sûr que j'ai une question derrière ça que je vais te poser. C'est en Genèse 3.9 qui va poser cette question. Dieu, une question vraiment importante. Où es-tu ? Et puis, une deuxième question importante, on appelle ça les questions existentielles. Écoute. Il dit, où es-tu ? Et où vas-tu ? Je pense que c'est les questions que tout homme, toute femme doit se poser une fois dans sa vie. Où es-tu ce soir ? Amen. Je voudrais vous dire aussi quelque chose. Que l'on soit chrétien ou pas, nous sommes tous des brebis. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont des brebis, les frères. Jésus a dit, j'ai donné ma vie pour les brebis. Ils n'avaient pas encore accepté, eux. Il semblerait que, même quand on n'est pas chrétien, on est une brebis. Mais voilà. Dieu donne des rendez-vous à la croix. Passage obligatoire, Seigneur. Ce soir, y aurait-il une brebis perdue ? Y aurait-il une brebis qui se soit égarée, les frères ? Je ne pense pas que tu sois là par hasard. Pourquoi Dieu ? Luc, au chapitre 19, verset 4, il dira ça. Il dit, écoutez comme c'est beau. Il dit, et Zachée courut en avant pour voir qui était Jésus. Quelle démarche, les frères. Que c'est beau. Imaginez-vous un petit peu, quel homme ce Zachée. Il courut, lui, pour voir qui était Jésus. De la même façon que ce soir, peut-être tu es venu, peut-être tu as couru pour venir à la réunion. Mais écoute bien ce que je vais dire. Écoute, c'est vraiment important. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas la porte. Écoute mes paroles. Écoute-les. Il ne faut rien perdre ce soir, les frères. Amen. Écoute bien. Je te redonne le verset. Écoute ça. Zachée courut pour voir qui était Jésus. On pourrait dire quel homme, quelle démarche. Et pourtant, les frères, écoute bien ce que je vais te dire. Pourtant, bibliquement, je peux te prouver le contraire. Que c'est pas Zachée qui s'est déplacé de lui-même pour aller voir Jésus, mais que c'est Jésus lui-même qui l'a attiré à lui. Amen. Écoute bien, Romains 9 dira ça. Il dit, ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. Ce soir, tu t'es laissé attirer à Golgotha. Amen. Amen. Nous n'avons aucun mérite dans rien, les frères. Dans rien du tout. Le simple fait simplement d'accepter ce que Dieu a à nous donner de plus précieux. Romains 5, il dit que l'amour est un don de Dieu. Ephésiens 2.8, il dit que la foi est un don de Dieu. 2 Timothée 2.25 dira que la repentance est un don de Dieu. Philippiens 2.13, il dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Imaginez-vous, elle est où notre part à nous les frères ? Elle est nulle part. Tout est par grâce. Par grâce. Puis des fois, écoutez, on se sent accusé par l'ennemi. On a l'impression de mal faire les choses. Alors ça nous accable. Puis écoutez, il faut dire quelque chose. Il y a cette brebis qui est perdue dans Luc 15, elle. Je pense pas, les frères, que c'est forcément un péché. Écoutez, je pense qu'elle s'est simplement égarée. Parce que le mot qui est utilisé, c'est un mot particulier, écoutez, en hébreu. Nous, le péché, on l'appelle le péché. Mais pas pour les juifs, les frères. Le mot qui est utilisé là, c'est le mot rata. C'est comme les tireurs de front, comme David, vous savez, quand ils tiraient, ils étaient capables de toucher un cheveu sur la tête d'un homme. Quelle précision. Mais oui, mais voilà. Des fois, il loupait la cible. Et puis quand il loupait la cible, il disait ça. Rata.
J'ai loupé. J'ai pas fait exprès, j'ai essayé de le toucher. J'ai mis tout mon cœur pour y arriver, mais voilà, j'ai pas réussi. Et puis des fois, on est des chrétiens, et puis on veut bien faire les choses, mais on n'y arrive pas, les frères. C'est pas toujours facile d'être un chrétien. Alors le diable, il vient et il nous fait du mal. Et il dit, t'as loupé la cible. Et ça nous rend malheureux. Vérité, Seigneur, Amen. Mais Jésus le sait, lui, les frères. Alléluia. Puis écoutez, cette petite brebis, elle est là, elle voit plus rien, elle. Parce qu'en définitive, la brebis, elle suit le Seigneur dans le désert. Le monde, c'est un désert, je voudrais te le dire. Oui, Alors on le suit. Mais des fois, voilà, la petite brebis, les frères, elle a des poussières qui viennent dans ses yeux, qui empêchent de voir le berger. Puis la petite brebis, elle commence à prendre des chemins qui lui font du mal. Elle commence à se perdre. Et puis elle voit plus le berger. Puis elle pense que le berger est loin, loin, loin. Il est parti. Elle ne sait plus comment faire. Et une détresse vient dans son cœur. Amen. Amen. Je voudrais vous dire quelque chose. Si toi, dans ta vie, tu ne vois plus Dieu, écoute ce que je te dis. Si toi, dans ta vie, tu ne vois plus Dieu, lui voit tout. Vous savez, moi je m'appelle Tyson, mais je suis pas un boxeur, les frères. Je sais pas me battre du tout. Puis il y en a qui ne voyaient pas. Mais lui, les frères, il porte des noms qui lui vont comme un gant. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle l'appelle Adonai Iré. Ça veut dire celui qui voit. Mais c'est plus que ça, les frères. Il est celui qui voit, mais il est celui qui pourvoit. Il n'est pas le simple Dieu qui dit « Je t'ai vu, hein, regarde, je te pointe du doigt, je t'ai vu, hein !» Non, il vient et il pourvoit aux besoins. Il va dire « Je t'ai vu dans ta misère. Mais je vais te tendre une main. » Je voudrais vous dire que on peut être le plus grand des pasteurs. Pierre était sur la barque avec les disciples les plus grands, les apôtres de l'agneau. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand Pierre il a coulé, il n'a jamais vu la main d'un de ses collègues lui dire « Viens !» Alors, on donne des mots d'encouragement, on essaie. Amen. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est par grâce. Nous, on n'est que des porte-paroles. Et puis écoutez, dans son désespoir, il tend une main, lui. Il tend une main, il fait ça sous l'eau. Et Alléluia. c'est la main de Jésus qui sort. Amen. Gloire à Dieu. C'est la main de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus tend une main ce soir. Il voudrait récupérer ses brebis, les frères. Amen. Gloire à Dieu. Le cri pousse un... Il est poussé un cri à Golgotha. Écoutez, c'est particulier, j'ai vu une émission. Des bergers, ils sont là. Ils poussent un cri spécial. Et ces brebis connaissent sa voix. Et elles viennent au berger. Particulier. Mais il y a des fois des gens qui imitent le cri du berger. Mais elles ne reconnaissent pas la voix du berger. Je voudrais vous dire un truc. Qu'il y a un cri qui a été poussé à 2000 ans à la croix de Golgotha. Et qui est toujours d'actualité. Amen. 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 Il appelle ses brebis à Golgotha. Golgotha, c'est le départ. C'est tous les jours, les frères. Et ce soir, Dieu t'attire à Golgotha. Amen. Amen. Jean 12, il dit ça. Quand je serai élevé entre ciel et terre, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Et il dit, Jean 6, 44, il dit, personne ne peut venir à moi. Il dit, si le Père ne l'a attiré. C'est Jésus qui dit ça, c'est pas Tyson, mes frères. S'il dit, personne ne peut venir à moi, c'est que véritablement personne. Tout est par grâce. Tu comprends? Il faut que tu arrêtes là-dedans de te faire accuser par le doute, par l'ennemi, qui te met des choses comme quoi que tu n'es pas assez fort. Tu es fort avec lui. Amen. Il dit ça. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie, les frères. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Puis écoutez, des fois, je me laisse diriger. Il est question de la brebis perdue dans Luc 15, mais il est question aussi, tout de suite après, d'une femme qui a perdu aussi des valeurs. Mais là, c'est un peu plus important, les frères. Elle a perdu sa drache. Elle a perdu quelque chose qui était vraiment important. Puis écoutez, des fois, si la brebis, elle fait pas exprès, d'autres négligent véritablement beaucoup de choses en Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez imaginé un petit peu l'importance de cette pièce. Elle aurait dû en prendre soin tous les jours. Tous les jours. Les placer dans un coin, les observer, les regarder tous les jours. Dieu nous donne des valeurs exceptionnelles.
Je voudrais vous dire qu'on n'est pas n'importe qui. Mais on néglige des fois. Mais écoutez, ce qui est merveilleux, c'est que la petite brebis qui était perdue, c'est Jésus qui va la récupérer. Mais là, dans l'histoire, il est question qu'elle retrouve sa drachme perdue par rapport à la lumière qui a été allumée dans la maison. Je voudrais vous dire que cette lumière, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui voudrait ce soir que tu récupères tes valeurs. Amen. Celles que l'ennemi t'a volées. Celles que tu te dis, Seigneur, que j'étais fort au début. Comment je fais pour récupérer toutes ces choses-là? Le chrétien que j'étais, je me suis fait voler ma lecture, ma prière. Je me suis fait dépouiller. Oui, Seigneur. Si vous saviez le diable, comment il sait la valeur que vous avez et ce que vous possédez, il fait tout, lui, pour vous enlever ça. Et au nom de Jésus, ce soir, il est vaincu. Amen. Puis écoutez, quand elle la retrouve, elle est toute contente. Elle va chercher tout le monde et puis elle va lui dire, regardez, j'ai retrouvé ce que j'ai perdu. Il y avait de la négligence dans sa vie. Ce qui est particulier, les frères, c'est qu'on la cite toujours, cette histoire. Et la fin du verset est particulier. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il en est ainsi pour un seul pécheur qui se repent. Comment ça? Je voudrais vous dire véritablement, écoutez, que perdre des valeurs de Dieu peut être considéré comme un péché, les frères. On n'a pas le droit, au nom de Jésus, on n'a pas le droit de perdre nos valeurs. On ne peut pas se laisser dépouiller comme ça. Nous devons combattre, Seigneur Jésus, et puis, écoutez, aller à Golgotha ce soir, récupérer nos valeurs, ne pas laisser de territoire, récupérer le territoire à l'ennemi ce soir. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, des fois on se fait du mal par rapport à la foi. On dit, Seigneur, c'est bien beau ce qu'il dit, mais j'ai plus la foi. Je me suis fait voler ma foi. Est-ce qu'il y aurait une dimension, les frères, à la foi? Est-ce que ça serait comme une bouteille d'eau, des fois elle est remplie, des fois elle est vide? Écoutez, moi je me suis fait une réflexion toute simple. Un jour, il était question de pardon dans la parole de Dieu. Avec les disciples, il était question de pardonner 7 fois, 77 fois, les frères. Puis les disciples, ils disent, Seigneur, c'est pas possible. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Puis écoutez, c'est quand même curieux. Jésus, il leur fait quand même une drôle de réflexion ce jour-là. Il dit quoi? Il dit, si vous auriez la foi, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas. Mais il dit, si vous auriez la foi, gros comme un grain de sénévé, il dit, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Mais moi, je me pose une réflexion toute simple, les frères. Si avec une foi gros comme un grain de sénévé, j'arrive à déraciner un sycomore et le jeter dans la mer, à quoi bon avoir plus de foi que ça? Je voudrais vous dire quelque chose, la foi, on l'a ou on ne l'a pas. Et puis je voudrais vous dire aussi quelque chose d'autre, si tu es là ce soir, c'est parce que tu as la foi. Amen. Amen. Bah, oui, les frères. Pourquoi tu es là? On perd notre temps sinon. Si tu es là, c'est que tu es fidèle au Seigneur et puis que tu as la foi. Amen. Arrête avec ces pensées négatives que l'ennemi te met dans ta tête en disant j'ai pas la foi. Ce soir, tu as la foi à déplacer les montagnes. C'est la parole de Dieu qui le dit, les frères. Alors tu vas me dire, oui, mais Tyson, dans la parole de Dieu, il dit à ses disciples, gens de peu de foi. Oui, mais le texte original, il dit ça. Il dit, où est votre foi? Il dit aux disciples, en voulant dire, je ne l'ai pas vu. Comprenez ça? Les disciples, ils se pensaient à la moitié de la bouteille d'eau, là, puis ils disaient, augmente-nous la plus, la foi. Mais non, les frères, la foi, on la possède ou on la possède pas. Puis je vais vous dire quelque chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Éphésiens 2:8 dit que la foi est un don de Dieu. Voilà. Puis Romains 10, il dit plus que ça. Il dit quoi? Il dit, or la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez, ce qui a été la priorité pour les disciples, ça a été l'écoute. L'écoute, tu t'en rends pas compte, mais c'est un pain qui nourrit ton âme ce soir. 1 Jean chapitre 1 verset 1, il dit ça, les disciples, les frères. Imaginez-vous, ils ont marché avec lui, ils l'ont vu faire des miracles. Mais eux, ce qui les a choqués, prioritairement, c'est ça. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent ce que nous avons écouté, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé et ce que nous avons touché. Bien avant le toucher, bien avant la vue, c'est l'écoute. Je voudrais que ce soir, que la parole de Dieu crée dans ton cœur quelque chose qui te dise, Seigneur, que c'est possible,
que tu puisses récupérer ce soir les valeurs perdues, Seigneur Jésus. Vous êtes avec moi? Amen. Je bois. Il y a eu ce personnage dans la parole de Dieu, il s'appelle Eutychus. Je ne vais pas vous tenir comme il a fait Paul jusqu'à minuit du soir et parce qu'il a tombé de la fenêtre. Hein. Mais voilà, les frères, il n'a pas su veiller. Puis écoutez, ce qui est particulier dans l'histoire, c'est qu'il dit ça. Il dit que dans cette maison, il dit, écoutez, suivez avec moi. Il dit que dans cette maison, il y avait beaucoup de lampes. Ben, les frères, spécialement, moi, excusez-moi des mots, mais presque j'ai envie de dire, je m'en fous. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça peut me faire à moi que dans la maison où il prêchait Pierre, Paul, il y avait des lampes? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais vous pensez que la parole de Dieu, elle aurait pris mention de mentionner ça, là? Et puis de le passer comme ça? Et puis écoutez, c'est ce qu'on a appris ces choses-là aux écoles bibliques. Ces lumières-là, elles devaient être surveillées toutes les 2 heures. Parce que si elles n'étaient pas surveillées, il y avait une espèce de fumée qui sortait. Et les jeunes pouvaient s'endormir. Et puis la question que je voudrais te poser ce soir, où en est ta lampe? Les frères, il est question de veiller sur cette lampe, pour ne pas s'endormir. Puis écoutez, c'est quand même particulier parce que la parole de Dieu, elle dit que cet homme-là, Eutychus, il tombe de la fenêtre. Écoutez, soyez avec moi, s'il vous plaît. Eutychus, il tombait de la fenêtre, les frères. Puis il y a une parole qui est particulière. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que cet homme, il fut relevé mort. Puis peut-être que t'es comme ça. Écoute, peut-être que t'es là, mais t'es pas là. Relevé mort. Aux yeux des gens, il était là, il était debout, mais il était mort, les frères. Il était mort. Il fut relevé mort. Mais je bénis Dieu. Parce que quand il n'y a plus la vie, il est celui qui est capable de redonner la vie. Amen. Écoutez, il y avait cet homme-là, Lazare, pendant 3 jours, c'était fini. Puis il va se retrouver devant le tombeau, lui. Et puis écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, Lazare, sors! Mais véritablement, le texte, c'est ce qu'on a appris. Il dit ça, lui. Exo! Et puis ce petit mot, c'est ce qui a donné, vous savez, les sorties de secours qu'on voit partout. Sorties de secours. Quand tout est éteint, qu'il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus d'espoir, vous avez cette petite lumière qui reste allumée là. Et qui te dit, c'est par ici la situation, la sortie. C'est par là. Une parole de Dieu. Amen. Où il n'y a plus d'espoir, plus rien, où c'est noir. Une parole de Dieu ce soir, amen, peut te redonner la vie. Amen. Amen. Dieu. Oh, que Dieu puisse les frères bénir ce soir. Amen. Dieu. Vous savez, moi je suis conscient que j'ai aucun pouvoir. Hein. C'est pas comment qu'on peut annoncer la parole de Dieu qui changera grand chose si je vais crier ou pas. Je sais que la parole de Dieu est assez puissante ce soir dans ton cœur. Amen. Pour tout réparer. Puis écoutez, réparation, je pense à David. L'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous un petit peu d'être appelé comme ça. L'homme selon le cœur de Dieu, les frères. Et puis voilà. Lui, il va commettre un péché incroyable. Et pour le péché qu'il va commettre, soyez avec moi. Il n'y avait pas d'holocauste. La sentence, c'était la mort et la lapidation. Et puis David va le dire lui-même. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, si tu aurais voulu des holocaustes, je t'en aurais donné, mais il n'y en a pas. Il n'y avait plus de situation, les frères. Et peut-être que tu es comme ça, tu te dis, mais je ne sais plus, moi, il n'y a plus rien à faire pour moi. Puis écoutez David, lui, parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, les frères. Toute sa vie, écoutez bien ce que je vous dis, toute sa vie, il l'a appelé comme ça, lui, l'Éternel. La mention éternelle, quand vous lisez ce mot-là dans la parole de Dieu, c'est toujours un Dieu de proximité, un Dieu d'intimité, un Dieu qui est tout proche. Mais David, il ne peut plus l'appeler comme ça, il a péché. Mais c'est pas un hypocrite, David, les frères. Il ne peut plus l'appeler éternel. Le péché a mis une séparation avec lui. Comment faire? Et puis écoutez, David connaît le cœur de Dieu. Et toi aussi tu connais le cœur de Dieu. Et David, il réfléchit, puis il se dit, mais c'est pas possible que mon Dieu à moi, il soit si limité en holocauste ou autre chose. Alors écoutez, il va faire une prière. Écoutez cette prière. Il va dire ça. Il va plus l'appeler éternel, il va dire ça. Il va dire, oh Dieu! La mention de Dieu, les frères, c'est le Dieu créateur, le Dieu puissant. Au commencement, Dieu créa, Genèse chapitre 1, verset 1.
Amen. Oh Dieu, je peux plus t'appeler éternel. Mais oh Dieu, je te connais, le Dieu puissant, le Dieu créateur, quand tout était cassé, quand c'était le tohu-bohu, quand il n'y avait plus d'espoir. Oh Dieu, viens créer en moi un cœur pur, renouvelle en moi, il dit ta bonté. Ne me retire pas ton esprit, retire-moi tout, mais pas ça. Alléluia. Que tu puisses prendre cette décision ce soir, Gloria a Dios. de dire Seigneur, tout mais pas ça, tout pas l'esprit. Il y a trop de valeur dans ton cœur, ne te laisse pas dépouiller ce soir. Amen. Elle est la plus grande valeur qu'un homme puisse trouver. Alléluia. Amen. David avait la peur de finir les frères comme Saül. L'esprit s'était retiré de Saül. Voilà. Quelle vie misérable Saül, les frères. Le royaume, le nom, tout aux yeux des gens, mais plus rien là-dedans. Voilà. Ça vaut rien le monde s'il n'y a plus rien là-dedans. Voilà. Et David l'avait bien compris. C'était son cœur le problème. Viens créer en moi un cœur pur, Seigneur. Amen. Renouvelle en moi les choses que j'ai perdues. Amen. À toi la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, béni Gloire Jésus. à Ah, ton nom Dieu. soit béni pour ta parole, Seigneur. Merci pour les David. Amen. Gloire à Dieu. Sur les David ce soir. Pour la gloire, Seigneur. Ton nom soit béni. Sois béni, Ah, Seigneur. pour la Il gloire. n'y avait plus de situation pour le fils perdu. Merci, Jésus. Si pour la brebis perdue, il y avait Jésus. Si pour la femme qui avait perdu, il y avait le Saint-Esprit. Personne n'avait été récupérer le fils. Mais le fils connaissait le cœur du Père. Amen. Il dit, j'irai vers mon Père. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Soit la Gloire gloire. à Dieu. Gloria a Dios. Il dit, j'irai vers mon Père, il dit. Alléluia. Et je lui dirai, mon Père, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Et je dis, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Puis écoutez, des fois, l'amour n'a pas de mots. Il le prend dans ses bras, le Père. Amen. Amen. Puis vous savez ce qu'il dit? Il dit pas, donnez-lui une robe, allez, donnez-lui une robe. Il dit, donnez-lui la plus belle robe. Amen. La plus belle. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Alléluia. Alléluia. Gloria. C'est beau, les frères. Merci, Jésus. Béni Jésus. Ta robe, ce soir, elle est éclatante. Amen. Amen, Seigneur. Éclatante. Comme au premier jour. Que tu puisses ce soir, comme David, ouvrir la porte de la grâce. Saisir la main qui t'est donnée ce soir, une opportunité de repartir à zéro ou de partir avec Jésus ce soir aussi. Ce soir, pars dignement, Amen. pars avec ce vêtement blanc, Amen. pars comme un David. Alléluia. Amen, on prie le Seigneur.